fait près d'un an maintenant, depuis le début du lancement de cette chaîne, que je vous entretiens sur différentes thématiques. Et pour beaucoup d'entre vous, vous me contactez en inbox pour me dire que vous êtes à la recherche de clients, notamment pour pouvoir vendre vos fruits et légumes en provenance d'Afrique. Donc j'ai bien entendu vos préoccupations et je me suis mis à prospecter avec ma team auprès des GMS, c'est-à-dire les grandes et moyennes surfaces de la grande distribution, tout ce qui est Auchan, Carrefour, Leclerc, etc. Et dans cette vidéo, en fait, je vais vous faire un petit point de ce qu'il en ressort. Bonjour et bienvenue sur La Diasponaise. Je suis le Minkitou, votre coach en stratégie business. Aujourd'hui, on a un peu changé de décor. On est venu en extérieur parce que ce que j'ai à vous partager aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment très sérieux. Donc vraiment, je compte sur vos partages pour que cette vidéo aille le plus loin possible parce que vous allez voir, en réalité, il y a un gros business à se faire et chacun, autant les fournisseurs qui sont en Afrique que nous qui sommes ici, pouvons mettre en place une véritable chaîne de valeur qui va permettre à tout le monde de sortir gagnant. Donc les amis, déjà un petit like pour encourager la chaîne comme d'habitude et puis partagez pour que il y ait un maximum de vues sur cette vidéo. Donc cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui sont en Afrique mais aussi celles qui sont dans la diaspora. Je vous explique le contexte. Nous avons plusieurs planteurs qui sont en Afrique, qui font du travail excellent, qui produisent des hectares de papaye, de gingembre, de tomates, de piments, de gombo. Planteurs qui ont des vergers, qui font de la mangue, qui font du coco, du cacao et bien d'autres fruits que l'on retrouve chez nous en Afrique. La complexité qu'ils ont, c'est de pouvoir liquider leur récolte sur le marché. Et donc pour beaucoup, ils distribuent sur le marché local. Alors restez bien concentrés, hein, vous allez comprendre où je veux en venir. Donc ensuite, vous avez les entreprises de négoce qui, elles, vont aller dans les villages et qui vont récupérer les fruits et légumes, en tout cas dans les régions rurales, pour les ramener à la capitale, les stocker et ensuite revendre ces matières premières-là. Bon, la complexité pour nos amis négociants, c'est de pouvoir trouver des clients ici. Et pendant tous ces mois, j'ai bien compris qu'en fait, c'était vraiment compliqué, étant donné qu'ils ne sont pas physiquement ici et qu'ils ne sont pas au fait des pratiques commerciales qui sont faites au niveau de l'Europe, les USA et l'Asie par exemple. Donc, pour beaucoup, ils m'ont contacté et me demandaient à chaque fois de trouver des clients. Comment faire pour trouver des clients? Comment faire pour trouver des clients? Donc, moi, étant ici, j'ai commencé à contacter les acteurs de la grande distribution pour savoir un petit peu comment ça marche. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je sors d'un entretien avec un responsable d'approvisionnement d'un supermarché ici. Il m'a expliqué ce que je m'apprête à vous révéler en fait. C'est-à-dire que déjà, au niveau de la grande distribution, vous avez des entités qui sont intégrées. C'est-à-dire un groupe de supermarchés qui achètent auprès d'une centrale. Et vous avez des supermarchés qui sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils peuvent se fournir auprès de la centrale, tout comme ils peuvent décider d'acheter avec des fournisseurs qui proposent des meilleurs prix en fait. Donc ils sont en franchise, mais ils gardent leur indépendance au niveau des approvisionnements. Donc pour ça, j'espère que c'est clair, dites-moi en commentaire. Alors moi, je lui ai proposé le projet que Ensemble La Diasponaise, une société de trading. Nous faisons la mise en relation avec des fournisseurs qui sont en Afrique et qui sont capables de livrer régulièrement. Donc ces fournisseurs-là sont à la recherche des contrats sur le long terme, ce qui leur permettra de pouvoir vendre régulièrement. Il m'a dit en fait que c'est un très bon concept, mais pour ceux qui est de la grande distribution, c'est pas du tout adapté de faire de l'intermédiation commerciale. Ce qu'il faut, c'est que moi-même, en tant que structure, j'aille en Afrique, acheter les produits et les ramener ici en Europe. Une fois la marchandise arrive en Europe, à ce moment-là, oui, on peut collaborer parce qu'ils auront la certitude que je suis capable de suivre leurs besoins en matière d'approvisionnement. Vous savez, quand vous prospectez un client, il faut lui demander un petit peu comment ça marche et comment il a l'habitude de s'approvisionner. Donc en termes de quantité, de rotation, il commande à peu près 2 à 3 fois par semaine, parce que c'est quand même des gros supermarchés, il y a vraiment de la demande. Donc ils se fournissent où? Généralement, ils vont se fournir à Rungis, qui est un marché, le marché des grossistes ici, hein, pour vous qui êtes en France, vous connaissez certainement, et peut-être pour ceux qui sont aussi en Europe, qui vont se fournir à Rungis, ils vont se fournir dans les centrales d'achat, et ils vont aussi se fournir auprès des sociétés d'import-export qui ont leurs entrepôts et qui font de la vente de fruits.
Donc, il m'a dit qu'il serait prêt à travailler avec nous si jamais on a de produits disponibles. Que lorsque la structure est vraiment mise en place, on envoie les catalogues et il serait prêt à pouvoir faire des tests. Si on est sérieux, il y a possibilité effectivement de pouvoir travailler sur le long terme avec eux. Ce qu'il m'a dit, qui m'a vraiment interpellée, c'est le fait qu'en réalité, dans les centrales d'achat où il se fournit actuellement, il n'y a pas une très grande variété. Et donc, si nous, on vient avec notre catalogue où il y a une très grande variété et surtout qu'il y a de très bons prix parce que aujourd'hui, vous savez, il y a l'inflation. Donc, pour eux, en tant que responsables d'approvisionnement, au niveau du sourcing, ce qui les intéresse, c'est déjà la qualité du produit, mais aussi les prix compétitifs. Donc, si on vient en plus avec la variété des fruits que l'on retrouve chez nous en Afrique et en plus avec de très bons prix, des prix attractifs au niveau de l'achat, ils seraient prêts à pouvoir travailler avec nous. Donc vous voyez qu'en réalité, il y a un véritable business qui a derrière, il y a une véritable opportunité à saisir qui pourra aider autant nos frères qui sont en Afrique, qui produisent et qui ont besoin de vendre leurs marchandises régulièrement à l'export, et nous qui sommes ici à la diaspora, nous pourrons effectivement nous positionner sur ce secteur afin de nous-mêmes prendre en charge la commercialisation de nos fruits et légumes qui viennent d'Afrique. Parce que malheureusement, quand j'ai fait des recherches, il se trouve que les grossistes qui font venir nos fruits et légumes, nos matières premières agricoles qui sont là-bas, c'est généralement des Indiens, des Pakistanais, des Chinois, des Juifs. Je n'ai rien contre eux, mais si nous-mêmes on peut reprendre la main à la source, pourquoi pas? Aujourd'hui, on a plusieurs de nos frères qui ont des épiceries dans nos quartiers. Ces frères-là pourraient venir s'approvisionner chez nous plutôt que chez les autres des autres communautés. Vous voyez qu'en réalité, il y a moyen effectivement dans cette configuration que tout le monde soit gagnant. Autant notre planteur qui est dans sa région africaine pourra gagner de l'argent, l'entreprise de négoce qui est en ville, qui va acheter chez le planteur, pourra gagner de l'argent. Nous, on s'occupera de faire de l'import et de placer les produits non seulement en France, mais aussi dans tous les pays environnementaux, parce que quoi que l'on dise, une fois le produit est arrivé en France, c'est l'Europe. Donc on peut livrer en Espagne, en Italie et dans différents pays en fait de l'Union européenne. L'entreprise de négoce qui est par exemple à Abidjan, qui est à Lomé, qui est à Cotonou, pourra trouver via la diasponaise de nouvelles opportunités dans le sens où elle pourra faire des contrats sur le long terme, pouvant envoyer par exemple mensuellement des conteneurs de noix de coco, des conteneurs d'ananas, des conteneurs de mangue, etc. Et une fois la marchandise arrive ici, nous pourrons aller vers les GMS, donc les grandes et moyennes surfaces, pour dire que nous avons des produits en provenance d'Afrique qui respectent vraiment toutes les réglementations, qui ont des certifications internationales, qui sont de bons produits et surtout nous avons des bons prix. Nous pourrons également distribuer auprès des petites épiceries du quartier, des petits commerces de proximité qui ont besoin de fruits et légumes que l'on retrouve chez nous. Bon, du coup, pour récapituler, je vous fais un petit peu le bilan de la configuration actuelle. J'ai plusieurs producteurs. J'ai plusieurs entreprises de négoce qui ont des produits en Afrique. Et ici, nous avons des potentiels partenaires qui seraient prêts à travailler avec nous si nous avons de bons prix et si le produit est disponible. Ils ne veulent pas se tracasser à faire des contrats internationaux, lettres de crédit, SBLC, etc., s'occuper du dédouanement. Ils veulent que le produit soit disponible. Et donc, nous sommes au milieu en tant qu'intermédiaire. Nous serons l'acheteur principal de ces producteurs-là, et nous serons le revendeur de nos futurs clients. Mais la grosse problématique qui se pose, et c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'est que se lancer dans ce business, il faut du cash. Pourquoi du cash? Simplement parce que il faut aller acheter le produit. Et pour faire par exemple un conteneur de noix de coco en 20 pieds, il faut de l'argent. Il faut par exemple 20 000 euros, 30 000 euros pour pouvoir faire venir de la marchandise, que ce soit en avion ou en bateau. Il faut des sous. Il faut des sous pour avoir un entrepôt réfrigéré, c'est-à-dire qui permet de garder les fruits sous basse température afin que ça ne se gâte pas rapidement, étant donné que c'est des denrées périssables. Donc il faut un entrepôt réfrigéré. Il faut un camion pour pouvoir livrer les supermarchés. Donc un camion réfrigéré aussi qui est capable de garder les fruits et légumes à une certaine température. Donc il y a beaucoup de normes à respecter et pour ça il faut mettre tout un process logistique, un entrepôt.
et ça demande de l'argent, ça me demande du cash. À vous qui m'avez posé la question de savoir dans quoi vous pouvez investir, voilà, je vous donne l'opportunité, une opportunité en or. C'est pas une formation que je vends, c'est pas un business que j'ai sorti de nulle part, c'est vraiment le fruit de mes enquêtes terrain et il y a vraiment, croyez-moi, une très très grosse opportunité. Mais malheureusement, pour lancer ce projet, il faut énormément de sous. Donc c'est pour ça, à travers cette vidéo, et je vous invite vraiment à partager au maximum, j'appelle la communauté, en tout cas toutes les personnes qui veulent investir, qui croient en ce projet, qui ont du capital mais ne savent pas quoi en faire, à me contacter via le lien en description. Nous pourrons voir ensemble comment mettre les choses légalement. Je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas comment ça se passe. Donc si parmi vous, il y a des gens qui sont spécialistes dans le montage de business plan, qui sont spécialistes dans la levée de fonds, sur comment mettre en place un club d'investisseurs et comment ficeler le tout d'un point de vue juridique, ce serait très 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 intéressant pour nous afin de rassurer toutes les personnes qui voudraient investir. Donc moi j'ai eu l'idée, je suis allée au contact des producteurs, je suis allée au contact des acheteurs. Maintenant il faut des moyens financiers pour pouvoir se positionner comme acteur sur ce secteur-là. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc si vous croyez que nous aussi nous sommes capables de pouvoir reprendre la main sur un secteur qui est très souvent aux mains des autres communautés et que nous aussi en tant qu'Africains, il est temps que l'on se réveille et que l'on puisse être au centre de l'action plutôt que d'être de simples consommateurs et de simples spectateurs. C'est très simple, je mets un lien en barre de description. Vous pouvez m'écrire pour en savoir un peu plus sur la mise en place de ce projet. Et j'en profite également pour vous dire que du 28 au 29 octobre, la Diasponaise sera au salon Business Africa, qui est un salon dédié à l'entrepreneuriat afro. Si vous êtes à la recherche de nouvelles opportunités pour votre business ou vous souhaitez venir nous rencontrer personnellement pour que l'on discute de ce projet, venez au salon Business Africa nous rencontrer sur notre stand, le stand La Diasponaise. J'y serai avec mon équipe et nous serons ravis de pouvoir vous accueillir et de vous compter parmi nos investisseurs. Je vais également mettre le lien de la billetterie en description. Donc si vous voulez nous rencontrer, si vous voulez venir discuter un projet de la négoce, de l'import-export que vous avez, tout simplement vous voulez intégrer notre club investisseur, c'est simple. Prenez votre place au salon Business Africa et venez nous rencontrer du 28 au 29. C'est le samedi et dimanche sur 2 jours. Nous serons là pour parler des commodities et des matières premières africaines. C'était Lominguitou, ce qui vous aide à écrire votre success story à l'africaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de liker et le plus important, s'il vous plaît, pour m'encourager, c'est de partager massivement cette vidéo afin qu'elle atteigne le maximum de personnes possible. À très bientôt.